Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur les complexes parce que je suis la principale concernée. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un certain temps, mais je me suis dit écoute Léa, t'as 17 ans, qu'est-ce que les gens en ont à foutre de ce que tu penses de ça. Si je peux aider certaines personnes, on va aider certaines personnes. Des complexes, j'en ai à peu près 15 000. C'est impossible parce que je n'ai pas 15 000 parties du corps. Des complexes, je crois qu'on en a tous. Ou en tout cas, dites-moi si vous faites partie des gens qui n'en ont pas. Moi, j'en ai et je pense que c'est normal d'en avoir. Je pense qu'on en fait tout un pataquès pour rien. Dans le sens où en fait, les complexes de base, je pense que voilà, on en a tous qui sont personnels, que nous, enfin, ce sont des complexes pour nous. J'ai chaud. La plupart du temps, les complexes ils apparaissent à cause des autres parce que t'as telle ou telle personne qui t'a fait une remarque pour rigoler ou pas pour rigoler, soit parce que c'est voilà, il y a 5 ans, t'as fait une remarque sur ton nez, du coup, bah. Depuis t'es complexé par ton nez alors qu'avant tu l'étais pas. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais je pense que on se focalise trop sur ce qui va pas. On peut pas plaire à tout le monde, etc. On peut pas être beau aux yeux de tout le monde et on s'en bat les couilles parce que vous êtes beau et moi je suis belle. Déjà il y a des critères de beauté qui n'étaient pas les mêmes il y a 100 ans, donc dites-vous que c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui vous trouvent pas belle, déjà qui est dû pour juger, enfin je veux dire personne je crois. On peut pas se permettre de juger les gens sur leur physique. Étant donné que ben, on n'a pas choisi, tu vois, à part si tu fais de la chirurgie esthétique, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le budget, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de se refaire la face juste parce qu'il y a des gens qui sont un peu con-con. La plupart des gens qui vont te critiquer sur ton physique, sur machin, c'est soit des gens qui sont jaloux, soit des gens qui ont que ça à foutre, donc dans tous les cas, dans les deux cas, ils ont des vies de merde. Ça peut être un effet de groupe, c'est-à-dire que t'as une personne qui va dire ouais cette personne là elle est pas belle, ouais son nez il est trop grand, ouais elle est trop grosse, ouais elle est trop maigre, ouais elle a pas de forme. On en passe, il y en a encore plein des critiques et je pense que t'as des groupes de filles, des groupes de mecs qui kiffent faire ça. Mais on s'en bat les couilles, écoutez, vous êtes comme vous êtes. Comment vous dire? Vous êtes comme vous êtes. Alors pourquoi avoir des complexes sur un truc que vous n'avez pas choisi? En philo, non mais ça m'a marqué, hein. Ça m'a décomplexé genre d'un coup. En philo, notre prof de philo il nous a expliqué que on n'était pas libre de choisir notre corps, c'est-à-dire que dans tous les cas tu nais, tu grandis, tu choisis pas ta taille, ta morphologie non plus, à la limite tu peux choisir le poids que tu peux faire, etc. Si tu vas à la salle de sport machin, mais c'est pas parce que tu vas aller à la salle de sport ou que tu vas manger plus pour grossir, etc. que tu vas pas garder la même morphologie. Moi si je veux mincir je garderai toujours la même morphologie comme ça, donc voilà. J'ai pris beaucoup de temps à comprendre, déjà en grandissant, etc. mais aussi parce que je me focalisais tellement sur les trucs qui allaient pas que j'arrivais pas à me focaliser sur les trucs qui allaient. Et le problème c'est que quand tu fonctionnes comme ça, bah, tu vois beaucoup plus le négatif que le positif. Et moi, je me trouve belle et moi, je trouve que j'ai un long nez certes, mais ça fait partie de vous, c'est-à-dire que c'est vous, c'est votre beauté, c'est votre charme, c'est tout ça. Donc en fait, c'est pas parce qu'il y a des personnes qui sont un peu débiles à l'intérieur que vous êtes moche en fait. Ça fait partie de vous, etc. Et j'espère juste que cette vidéo servira parce que j'ai tellement eu de mal à avoir confiance en moi. J'ai eu du mal au début. Je me suis dit, ok, je fais quoi? Est-ce que je perds du poids? Il y a encore, je sais pas, 2 semaines, je me suis dit, est-ce que tu t'inscris à la salle et vraiment tu fais gaffe à ton alimentation? Et au final, je me suis dit, mais en fait, tu vas faire ça pendant 2 semaines et après, tu vas faire quoi en fait? Tu vas te priver? Tu vas te priver de manger ce que tu as envie parce que tu as des gens qui te trouvent trop grosse. Mais genre, moi, je me trouve bien, je trouve que je suis bien foutue, je trouve que j'ai un beau cul, je trouve que j'ai des beaux seins, je trouve que mon ventre, ça fait moelleux. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, chacun a des goûts différents et il faut de tout pour faire un monde. Et le souci, c'est que vraiment, on s'attarde beaucoup trop sur ce qui va pas et pas sur ce qui va. Et moi, je trouve que j'ai une belle bouche, je trouve que j'ai des beaux yeux, je trouve que il y a des choses sur mon corps que j'aime bien, il y a toujours des choses que t'aimes moins, mais essaie de t'attarder sur ce qui te plaît chez toi, ce qui te rend belle ou beau, etc. C'est valable pour les filles et les garçons. Mais moi, ça me tue quand je vois des filles pleurer, etc. parce qu'elles sont complexées, etc. Parce que moi, ça a été le cas pendant certaines périodes, j'étais là, je pleurais parce que j'aimais pas mon corps, je pleurais. Et pourtant, t'as toujours des gens qui disent ton corps il est bien, t'es belle, machin. Mais toi, au fond, t'as tes putains complexes. T'es là, tu dis ouais, j'ai des trop grosses cuisses, j'ai un trop gros nez. T'as toujours une personne qui va te dire mais non, t'es belle comme t'es en fait. Moi, je t'aime comme t'es. Et voilà, que ce soit votre famille, vos amis, votre copain si vous en avez un, ou votre copine inversement. Faut que je parle au féminin et au masculin. Avec les réseaux sociaux en plus, etc., bah, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup plus faire attention à notre apparence qu'avant. C'est assez triste. Je suis la première à le faire. La beauté, ça reste la beauté intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, à 15, 20, 25, 30 ans,
t'es beau, à 40, 50, 60, 70, 80, t'es plus beau en fait, ou alors t'as vraiment de la chance, mais vraiment. Mais moi j'en connais pas beaucoup, des personnes âgées qui sont belles, ça va tous finir pareil en fait les gars, donc autant profiter de votre vie, on a qu'une seule vie. Si t'as envie de manger 3 paquets de chocolat en une semaine, tu manges 3 paquets de chocolat en une semaine. Moi quand je m'habille le matin, je me trouve bonne en fait, genre je préfère vous dire la vérité, je me trouve bonne, voilà. Donc c'est pas une honte de le dire, c'est pas être narcissique de se trouver belle, etc. Donc trouvez-vous belle et beau, et je vous jure que la vie sera beaucoup plus positive. Parce que s'attarder tout le temps sur les trucs qui vont pas, ça va vous détruire votre vie, ça va vous tuer, vous allez jamais avoir confiance en vous, etc. Donc les complexes ne servent à rien, parce que dans tous les cas, tu vas être complexé par un truc que tu choisis pas en fait. C'est comme par exemple quand tu rates ton avion. Ça sert à rien de s'énerver parce que de toute façon l'avion tu l'as raté. Donc dans tous les cas ça sert à rien de s'énerver, ça va créer de la tension pour rien. Ton avion tu l'as raté, donc autant rester zen, machin, je sais que c'est facile à dire mais voilà. Bah, c'est pareil pour les complexes. De toute façon, à quoi ça sert de complexer? Parce que t'as ce que t'as en fait. T'as ce que t'as. Et au pire du pire, si vraiment t'es complexé mais pour toi, si t'as envie de mincir ou de grossir ou je sais pas quoi, de faire de la chirurgie si t'as envie parce que tu t'estimes que tu seras mieux dans ton corps, fais-le pour toi. Mais c'est vraiment super important parce que moi j'ai pris tellement de temps à capter ça et à me dire mais en fait ça, ce complexe là c'est un complexe parce que c'est les autres en fait qui disent que t'es trop ça, ou alors parce que t'imagines que les gens pensent ça alors que ça se trouve juste s'en battent les couilles de ta vie totalement, etc. Moi je vois quand je mets des shorts et j'ai un peu de cellulite derrière les cuisses, c'est super sexy de dire des trucs pareils, et pour autant en fait je trouve que je suis bonne, et c'est pas parce que t'as un peu de cellulite que genre ça va tuer le monde et que l'écologie va s'arrêter. Enfin, je sais même pas quoi vous dire. Genre, ça me rend ouf en fait de voir qu'on se met dans des états pareils. Je me mets dans l'eau qu'on se met dans des états pareils pour des trucs de merde. Parce que dans tous les cas, la beauté, ça dure 15 ans, grand max. De 15 ans à 30 ans, tu peux être beau. Faites pas les choses pour les autres, c'est-à-dire que allez pas faire de la chirurgie parce qu'on vous a dit t'as pas assez de cul, t'as pas assez de seins, ton nez il est trop gros, il est trop petit, ça fait moche sur ton visage, refais-toi les lèvres parce que tes lèvres elles sont toutes fines. Oh, et vous êtes comme vous êtes en fait. Donc si vraiment vous avez un complexe pour vous-même, et bah faites-le pour vous-même. Et moi j'ai décidé que j'allais pas mincir juste parce qu'il y a des gens qui me trouvent trop grosse, juste parce que telle ou telle personne me dit oui pour plus tard, pour trouver un travail, il faut un peu mincir. Non, mais d'où? Il faut de tout encore une fois pour faire un monde. Et moi j'estime que même si tu as plus de ventes que la moyenne, parce qu'encore une fois, c'est la société qui crée ces critères de beauté. Parce que quand vous regardez les peintures avant et les peintures maintenant, des femmes nues, etc. Bon, déjà, il n'y a plus beaucoup de gens qui font de la peinture en 2018, hein, faut dire la vérité. Mais voilà, quand tu vois les peintures d'il y a quelques siècles, etc., les femmes, elles étaient... comment on appelle ça? Elles étaient... J'ai pas le mot, mais vous savez, elles avaient des formes, elles avaient du ventre, elles avaient de la graisse, elles avaient des bras, elles avaient des fesses, elles avaient des cuisses, machin et tout, elles avaient des joues. Genre maintenant je vois les mannequins ils sont tout maigres. Je me dis mais comment, enfin je me dis mais c'est normal que les gens aient complexe parce que les 3/4 des gens ils sont pas comme les mannequins qui défilent à Victoria's Secret en fait, ils sont pas comme ça. Donc c'est normal de complexer parce que quand tu vois que t'es pas assez mince pour la société, bah tu te retrouves t'es là bah écoute go faire un régime alors que non, enfin genre non parce qu'il faut savoir que ces gens-là ils mangent pas en fait, donc dites-vous que vous êtes beau comme vous êtes. Et c'est tout ce que j'ai à dire, tout ce que j'ai à dire après ce que je viens de dire. Vous êtes tous beaux, vous avez tous une qualité ou des qualités, etc. Et dites-vous que c'est la richesse du cœur qui fait votre beauté plutôt que la richesse de votre, je sais pas quoi d'ailleurs. Voilà, c'est pas parce que t'as des cheveux longs, courts, que t'as le crâne rasé, que t'as des yeux verts, bleus, violets, jaunes. On s'en fout. On s'en fout, tant que tu te trouves beau pour toi-même et que tes complexes c'est parce qu'ils viennent de toi et pas à cause des autres, c'est bon en fait. Donc si tu veux changer quelque chose, c'est pour toi et pas pour les autres. Et essaye de faire la différence et de te prendre un papier et te dire ok, ce complexe là, mes cuisses je les aime pas, pourquoi? Mon nez je l'aime pas, pourquoi? Voilà, moi je sais que mon nez, j'ai un problème avec mon nez parce que je trouve que sur les photos c'est pas joli parce que j'ai un nez genre long. Long, et donc je trouve ça moche, mais c'est pas pour autant que je vais aller me le refaire parce que j'estime que ça fait partie de mon charme et j'estime que si je suis née comme ça et si voilà, c'est parce que ça fait partie de l'harmonie du visage. Et c'est pas pour autant que je vais aller me refaire le nez par prétexte que c'est pas beau sur les photos parce qu'aujourd'hui je me dis ça, dans 2 ans je le trouverai peut-être beau mon nez. Donc voilà, essayez de pas prendre des décisions à la va-vite, de pas, parce que j'ai regardé plusieurs émissions là-dessus, des gens qui avaient fait de la chirurgie, qui avaient fait un régime et tout, et qui disaient mais en fait moi je suis pas heureuse en fait parce que je suis plus moi, parce que
ça me ressemble pas parce que j'étais ronde et j'étais bien comme ça, et à cause des gens j'ai fait un régime parce que j'arrivais pas à trouver de travail, ou parce que voilà machin, soi-disant parce qu'il faut être mince et blonde aux yeux bleus pour trouver un travail. C'est caricatural, mais vous voyez ce que je veux dire. J'espère juste que ça va changer incessamment sous peu, parce que bah, c'est chiant, c'est vraiment chiant. On me dit t'es moche, je te dis bah écoute, je m'en bats les couilles, genre moi je me trouve belle, c'est plus important, non, voilà. Quand on me dit ouais t'es trop maquillée, je te dis mais écoute, c'est ton visage, c'est ta peau, c'est toi qui paye tout ça, non? Donc je m'en bats les couilles en fait, si je te plais pas, moi je me plais, donc voilà. Et il y aura toujours des gens pour t'aimer, il y aura toujours ta famille pour te trouver beau, il y aura toujours beau ou belle, il y aura toujours un copain plus tard qui te trouvera belle. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vous trouvent beau ou belle par rapport à ce que vous pensez. Je pense qu'il y a 10 fois plus de personnes qui vous trouvent beau ou belle que ce que vous pensez. Reste comme t'es, reste comme t'as envie d'être. Sois comme t'es, maquille-toi si t'as envie de te maquiller, ne te maquille pas si t'as pas envie de te maquiller, habille-toi en jogging si t'as envie de te mettre en jogging, et mets-toi en frappe si t'as envie de te mettre en frappe. En fait, clairement ça marche comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner si c'est pas encore fait. Pour voir, écoute, l'éventualité d'autres vidéos qui suivront et qui arriveront les semaines prochaines. Non, je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.